Oui, oui, oui. Oh. C'est chaud. Ah, j'étais pas du tout dedans là. Et hier, en plus j'ai fait tirage lourd d'épaulé. La lise ischio, je les sens fort. Mais ouais, j'étais pas du tout dedans. Le matin en général, c'est vraiment compliqué de me mettre dedans. J'arrive pas. Je suis pas du matin. En plus là déjà il commence... il est 12h30 là. Il commence à faire lourd. Donc ouais. Là j'ai eu du mal à me mettre dedans. Pas trop content quand même. Mais bon. C'est comme ça. Ça pique. Je pense que la sieste elle va faire du bien. Quand tu aimes quelque chose, tu dois faire confiance au processus. Il n'y a pas d'autre chemin. Tu dois donner tout ce que tu as. Non, je dis à toi, ça va être beau. Et tu t'imagines un truc comme ça? Non. C'est tout budget, mec. C'est ça. C'est même pas du budget. Non, c'est pas de budget. Sur une banderole. Et Freddy, il avait déjà mis plus sur sa banderole. Vous avez passé? Ouais, c'est bon. Juste faire attention. Vous allez doucement, par contre. Commencer à attendre. Après, une fois qu'on a pris le coup sur la première. Non, mais 2 personnes, ça ira. Mais parfois, le processus ne t'aime pas en retour. Nous on a encore un camion à décharger, donc on vous laisse faire votre truc et tout machin, mais vous avez besoin de quoi que ce soit? Ok, à tout à l'heure. Mais la taille n'est pas importante, parce que tu peux être excellent sans être grand. La taille aide, parce que ça donne de l'élan. Ça aide avec de la reconnaissance, ça aide avec
l'engouement, ça aide avec l'appartenance des bénévoles, etc. Et les gens, et même les athlètes, parce que les athlètes, ils ont envie de se qualifier pour la finale de quelque chose de substance, quelque chose de reconnu. Et donc le plus ça devient reconnu, plus il y a l'envie des athlètes de se qualifier pour. Donc ça, bien évidemment, c'est quelque chose qui aide. Mais c'est surtout d'aller chercher l'excellence. Les gens qu'on pourra avoir avec eux. Ouais. C'est un voyage maintenant qui a commencé il y a 10 ans, et on n'a pas fini. L'équipe du French Throwdown s'apprête à s'atteler à une lourde tâche. Leur mission ? Bâtir les 3 zones d'épreuve sur lesquelles s'étend la compétition, comprenant entre autres le montage de 1500 places assises en extérieur. Ils ont pour but de transformer ce stade, conçu pour accueillir des épreuves de cyclisme en tout genre, en une gigantesque arène de CrossFit. Dotée d'une zone d'échauffement, capable d'accueillir les quelques 600 compétiteurs attendus. Et ils ont moins de 72 heures pour relever ce défi. Yep. It's time to unload, baby. De retour à Bordeaux, Marius Gallon, 16 ans, a de grands espoirs de se qualifier au French Throwdown. Avec 3 ans de pratique, Marius est un athlète encore débutant en CrossFit. Mais son mental, ses aptitudes et son passé sportif l'aident à persévérer. Juste à l'extérieur de Bordeaux, Romain Fayonneau, 25 ans, athlète redouté sur le circuit français, s'entraîne dans son home gym. Pour faire redescendre tout ça. Ensuite, on fera vite fait du renfort peut-être Chialt. Ça va être sympa. C'est parti. Lui aussi compte bien jouer des coudes pour décrocher un podium dans la catégorie élite du French Throwdown. Cependant, ce membre de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris doit composer avec un métier physiquement exigeant, qui met souvent à mal son entraînement en CrossFit. CrossFit 197 Box à Bordeaux. Les athlètes novices du coin s'affrontent lors de la compétition interne à la salle. À gagner, le droit de se vanter en buvant quelques bières bien fraîches. Tiny, une athlète intermédiaire, est prête avec son équipe 197 NoRep pour aller au French Throwdown. Mais aujourd'hui, elle et son petit ami, Ben, sont juges. Mettez-vous devant vos barres. Hop, map 3. Moi je suis là-bas. Map 2, 1, map 2. Tu vas nous aider à gérer l'organe. Je voulais participer, mais pas d'équipe disponible pour moi, donc aujourd'hui je suis staff. Ça fait partie aussi du principe. How does it feel to be a judge? C'est différent. On se voit de l'autre côté de l'athlète. Je pense qu'on peut aussi prendre du recul sur soi par rapport aux standards. Et puis on voit en fait, on se voit dans les athlètes. Enfin, c'est tout aussi intéressant. Tu vois, ça va vite. Hein. Ah. On fait 2-3 sauts et après on tente. La team 197 NoRep a passé les qualifications de justesse. Là, on est à 1006. Ça va être long, quoi. Et on a fait 6 minutes. En fait, il faut ce rythme-là pendant 20 minutes pour terminer.
Avec tous les membres de l'équipe répartis aux 4 coins de la France, il s'agit là de leur premier entraînement en commun. Le French Throwdown démarre dans une semaine. Mais par contre, ce que je pense, c'est qu'on peut quand même se faire la transition tous les deux et toi tu continues à skier. Je suis pas sûr. Bah, si, Ça veut dire, ouais, mais pendant une microseconde, tu tires à deux. Ça veut dire. Les gars, ils ont pas vu que c'était un set de porte-main. Quoi? Faudrait qu'on regarde les standards. Quand ça joue sur le règlement, on connaît pas le règlement. Ils doivent s'assurer qu'ils se déplacent comme un seul homme et qu'ils respectent les standards de mouvement inflexibles établis pour chaque épreuve. Clac, t'étais ici, ton pote te prend direct les poignets. Continue, etc. En plus, ça fait des transitions plus courtes. Ça, on verra ce qu'ils disent. Tu vois. Mais Et ça ferait des transitions plus courtes pour celui qui est en pôle. Ouais. Donc je pense que la récupération, elle va être. bah, c'est ça. Et du coup, filière énergétique, c'est plus du tout la même. On tombe dans celle où on n'est pas trop mauvais. Ouais. Donc, Ça va être du fractionnisme. ouais, c'est ça, tiens, un truc 20-20-20-20 et une sorte de Tabata, et puis voilà. Hein. En fait, je vois que je pourrais faire que du crossfit en équipe, je pense. Parce qu'en gros, avant, je faisais du rugby et le sport individuel, ça m'attire un peu moins. Et le fait d'être en équipe, alors j'ai des faiblesses, donc je les connais. Donc c'est cool parce qu'il y a d'autres personnes qui compensent mes faiblesses. Et à l'inverse, je peux compenser d'autres faiblesses. Et pour Teini et ses coéquipiers, ce sera leur première visite au French Throwdown. Ça me frustre. Non, mais là, j'ai pas compris pourquoi je me suis arrêtée au même endroit. Yes. Oui, c'est la première fois et on est hyper surpris, on est super contents. C'est vrai qu'on ne s'était pas donné ça comme objectif cette année, on était plus sur les West Coast. Et on s'est fait un petit challenge, ça veut dire on fait les qualifs, on verra bien si ça passe. Et c'est passé, de justesse, mais c'est passé, donc on est super contents et on ne peut qu'accepter ce challenge. Ouais, mais après c'était pré-fatigue et j'ai fait un power clean and jerk. Mais moi j'aime pas les squats, ça me fait mal aux genoux. Donc ça passe. Du haut de ses 3 années de pratique, elle se consacre à s'entraîner dur en suivant une diète stricte. Mais avec 32 ans au compteur, elle devra composer avec ses genoux et une épaule capricieuse. J'avais déjà fait un WOD isobike, boat jump et thruster. Ça c'était avant que j'ai les genoux caca. Allez. Ah non! Merde. C'est pas vraiment plus compliqué que ça. Et t'as soit la performance que tu veux, soit t'as la performance que tu veux pas. Et c'est comme une maison de performance. En bas, t'as le sol, et après t'as des fondations. Venus de Bordeaux jusque Paris, Daniel et Jordan rencontrent les autres organisateurs du French Throwdown au sein de CrossFit Loop. Jordan, Daniel et Julian s'assurent continuellement du soutien des partenaires. Sans ces derniers, le budget pourrait en souffrir et empêcher l'édition de l'an prochain. Le French Throwdown est toujours sur le fil du rasoir depuis sa création en 2012. Aujourd'hui, Daniel joue les maîtres de cérémonie pour les représentants de la marque WIT venus d'Angleterre. And he's
done all the programming in the French showdown, so he's still doing that. And it's now seminar start, so he coaches just Saturdays with us. Because yeah, he makes his living. Tu fais un truc. You're Cap Gemini, right? On est au ski. C'est David. C'était moi. Tout va bien. I'm still alive. Anne, Julian et Jordan se préparent pour une réunion importante avec le staff du Vélodrome où la finale, ils l'espèrent, se déroulera sans encombre. De cet échange découleront de nombreux aspects logistiques du French Showdown, tels que le positionnement des caméras de retransmission, l'organisation du village partenaire et le dispositif de sécurité du site. Malgré les confortables 90 minutes les séparant de cette importante réunion, Julian ne parvient pas à réfréner sa crainte d'arriver en retard. What the fuck are they? Always the same thing. I know, that's like red mask or red shirt, my friend. You'll be going with Daniel. This is our first site visit to the Velodrome in Saint-Quentin-en-Yvelines, which is where we did the last edition a couple of years ago before COVID hit. So we learned a lot on that first edition about using the spaces, maximizing the impact. And so we're looking to make a few important changes this year to make it even bigger and better than the last one. So yeah, we were very happy with the last edition. But this one's going to be pretty spectacular. If we can pull off what we want to do, it's going to be really good. Some zones of risk at this place is really expensive. To operate the event is expensive. Our budget's about, well, for us it's expensive, right? I mean, we're a small team and a small company, and the budget's about 350,000 in just basic running costs. On a ramené tout le monde, on va pas revenir 35 fois. Ça fait un bail. Très bien. Mais il filme un petit peu, on fait des petites vidéos et tout ça. Tu connais tout le monde, je sais pas si tu connais Jordan. Jordan, il travaille avec Anne, il s'occupe de tout la partie sponsoring et partenariat, etc. Bonjour. Pierre, il travaille avec moi pour CrossFit. Enchanté. Anne qui joue la partie sponsor et David qui s'occupe de toute la partie sportive. Ok, ouais, pas de problème, tout ce qui est performance et tout ça. So we need to get to that, to get to break even, and then we can start donating money to the children's charity. So that's the goal. On était sous convention jusqu'au 31 mars, mais du coup là ils partent le 25 février. Donc ça, c'est cool. Ils partent plus ça veut dire que bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle ça. Décision de l'État, ils ferment les grands centres comme ça. Yeah, I mean, we've had long conversations with the team about whether we're going to continue the French Showdown or not. It's a lot of time. And after COVID, we weren't necessarily in a very strong financial position. The boxes were struggling, and so it's a decision: can we afford to dedicate time? Can we afford to run the risk of losing money on the event? And we can't. So we just have to make it work. So plan A is to get the French Showdown to break even and then make money and give money to charity and have a really good event for the community. Plan B is make plan A work. There's no plan B. On avait prévu que cette zone-là, c'est-à-dire quelque part ici. Ouais. Jusqu'où on peut remonter. Jusqu'au bout. Toi, tu peux utiliser toute la surface verte ici, là, sans aucun problème. Tout ça, c'est jouable. Et là-dessus, c'est sûr, on sera tiré. Il n'y a pas de borne. Il n'y a pas de borne, c'est à moi de tirer les armes électriques d'après tes bornes. Voilà. Donc là, du coup, il le fera avec, comme je disais à Julian, avec Bouygues Énergie et Services. Ouais. Il y a un technicien électrique qui est dédié, qui sera avec Stéphane tout le jeudi pour faire le câblage électrique. La zone avec les lignes rouges, là, donc intouchable. Alors, cette partie-là, elle est faisable, mais elle est en pente. C'est pour ça que tu as des traits. Organizing an event like this is a lot of stress. It's like this balance between, delegating and empowering people all year long, making sure they're okay. There's no questions that are wandering around, and just trusting your team. Donc on va démarrer là-bas avec un sac. Une fois qu'on a pris son sac, on s'occupe du début à la fin de son même sac. On s'assure que tous les produits sont dans le sac avant de lâcher le sac et de venir en prendre un autre. Donc athlète, ça va se passer juste là. On va commencer bracelet Vélite
patch French Rodon, porte-clés en métal. On a l'ensemble des flyers qui sont posés sur les tables, donc ça sera Wodabox, Free Guys et Velite. Et derrière, sur les produits NutriPure, on a à chaque fois un shaker, une whey et un Pure Workout. Je sais pas, mais on met dessus. Les porte-clés, les gars, c'est dans des petites boîtes et ils sont en métal. Bah, c'est hyper cool de bosser avec Sophie parce qu'on s'entend hyper bien. C'est un peu comme ma maman. Par contre, si vous voulez aller voir à l'étage, vu qu'il nous restait des porte-clés de l'année dernière, il nous en reste 1000. Et bien, comme ça, on les met pour les bénévoles en plus. Vous voulez? On fait ça? On peut faire ça, ouais. Hein? Elle a un caractère qui permet de, comment dire, je pense avoir un leadership assez naturel qui, mine de rien, donne confiance aussi pour la suite. Avec elle, ouais, on apprend vraiment beaucoup de choses. Voilà, on essaie de tout mettre bien aligné pour que ça soit assez fluide pour qu'on puisse passer. On fait sac par sac ou on se prend 3-4 sacs? Non, on fait sac par sac, quoi. Vraiment dans le partage des connaissances et tout, et c'est ce que j'apprécie le plus. C'est-à-dire qu'avec elle, on va vraiment apprendre peut-être même plus que ce qui était prévu à la base. Voilà, c'est cool. Elle est bienveillante aussi. Il y en a qui ont de la chance de bosser avec Sophie. Quand tu travailles avec quelqu'un qui t'apporte beaucoup de connaissances en peu de temps, c'est toujours une chance de bosser avec eux. Et là, sur l'autre table, on va faire la même chose, mais pour le pack bénévole. Et pareil, en fait, on va dispatcher chaque chose qui va dans le pack bénévole et on prendra notre sac et on mettra au fur et à mesure, d'accord? Donc on va se dispatcher en 2 équipes, ceux qui font le pack bénévole et ceux qui font là le pack athlète. D'accord, ça va? Donc voilà, le but c'est que ça soit équitable pour tout le monde et c'est un travail de titan parce que ça prend beaucoup de temps. Et donc là, Sophie met sa casquette de logisticienne et de générale. Ils viendront avec les athlètes parce qu'il y a 700 athlètes et 300 bénévoles. D'accord? Parce que ça fait des années qu'elle fait ça, depuis la première édition, ok, on met la table comme ça, on organise comme ça, vous de ce côté-là, vous de ce côté-là, ça arrive ici, ta. On a l'ensemble des flyers, en plus de ça, on a ce que vous avez derrière Marco ici, ce qu'on appelle les cartes With Training. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble, voilà, c'est les cartes d'élite. Regarde, Thibaut, regarde. Pur, ça va changer un petit peu, on a toujours le shaker, on a toujours la whey, par contre on aura 2 barres, si possible 2 barres avec 2 goûts différents. Eux, les athlètes, ils ont le pré-workout. Et là, ils ont 2 barres. Ok. C'est la différence. Exactement. Ils rendent ouf là avec leur truc comme les Wodapalooza là, ils font trop les mecs. Hein? Merde, il faut aller disjoncter. Qui c'est qui peut y aller? T'as trouvé? Hein? Non mais il faut tout disjoncter. Ah, faut tout disjoncter? Ouais. La clim, voilà, tu disjonctes les clims. Voilà, tac. Et après tu les rallumes. Merci. Non. Hein? Non mais elle est bonne la télécommande. Tu peux vérifier que ça n'avait pas disjoncté? C'est bon? Voilà. Le French Rodon, ou le French comme on l'appelle ici, est une compétition de fitness de dimension internationale des plus relevées. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que l'événement est parti de presque rien. Ses débuts modestes, les organisateurs parmi lesquels Julian, ne s'en souviennent que trop bien. Le premier French, moi, en fait, j'arrive à la boxe un jour et puis Daniel est en train de travailler dessus. Les gars, ils travaillent sur le logo, ils travaillent sur la page Facebook, etc. Je vois mes vidéos qui disaient « Ah, c'est filmé comme une merde ». Hier sur le live. Alors, ouais, et ils étaient vraiment méchants. J'étais là, je filmais, je voyais les commentaires qui s'affichaient en disant « Tu filmes comme une merde ». Rebonsoir et bienvenue au premier after party historique du French Rodon. Ok, c'est l'after show du vendredi, la journée. C'est un voyage qui a commencé il y a 10 ans.
On avait une vision juste pour la première, c'était juste de réunir les gens qu'on connaissait dans les 4 coins de la France. Le tout premier, on était encore avec Reebok à l'époque, c'était le Reebok Fitness Championship. C'était à l'époque où Julian il faisait encore des compétitions. Et puis moi j'arrive et je leur dis vas-y je veux aider et puis je commence à aider. Et donc je prends la chose assez sérieusement et puis voilà, je m'investis. À l'époque j'avais arrêté ce que j'étais en train de faire d'un point de vue professionnel. Donc mon expérience cette année-là c'était un peu particulier parce qu'on avait, c'était un peu l'introduction du CrossFit en France. On commençait à se rencontrer un petit peu entre toutes les boxes. Et on espérait peut-être avoir quelques Belges parce qu'on connaissait quelques Belges à descendre, etc. Et on a réuni un peu plus que ça. Et puis je courais après les gens parce qu'il y avait une épreuve où c'était la piscine et le stade. Et donc du coup je courais après les gens avec mon téléphone. Donc c'était n'importe quoi. Je crois vraiment qu'en 2015 c'était une année charnière parce qu'on avait fait beaucoup d'erreurs. Pourquoi? Parce qu'en fait à chaque fois qu'on déménage dans un nouveau lieu, c'est très compliqué. Alors, on a appris de nos anciennes expériences et de nos erreurs. Il y a des énormes tribunes, il n'y a pas beaucoup de mise en place à faire en termes de logistique spectateur. C'est un lieu d'événementiel. Sauf que Charletti n'est pas si optimisé que ça. Par exemple, le fameux Fenwick qui se plante. Donc vous imaginez bien qu'un camion de 30 tonnes qui débarque dans cette rue et qui bloque tout. Et puis on a bloqué le tramway parisien à Charletti pendant 2 heures. Et donc on a un Fenwick et un conducteur de Fen. Et donc les camions arrivent là derrière et il y a peut-être 30-40 palettes. Donc vous imaginez le nombre d'allers-retours qu'on a dû faire avec le Fenwick pour pouvoir décharger le camion et mettre en place la structure. Moi je rigole quand j'y pense parce que... Et donc tout ça, c'est des choses qui se mettent en travers de l'organisation d'un événement, qui compliquent la chose. Et plus vous grossissez, plus ça devient compliqué. Ainsi, le French a grandi encore et encore. Et avec cette ampleur nouvelle, s'est développée une solide couverture médiatique. 10 années durant, le vidéaste de haut vol JL dit Onde de choc et le talentueux photographe Laurent, mieux connu sous son pseudonyme Frozen in Time, ont capturé les moments les plus mémorables du French, contribuant à créer le style et l'identité de l'événement. Personnellement, moi je suis très admiratif de l'œil en fait, qu'ils ont, du placement qu'ils vont avoir. De même voir en avance en fait qu'est-ce qui va se dérouler et donc où est-ce que j'ai besoin d'être pour pouvoir choper un moment de vie qui est hyper intéressant parce que des fois on voit vraiment des photos qui sont incroyables, des moments qui sont incroyables qui durent une fraction de seconde et ils étaient là pour la voir en vidéo, en photo, donc ça je trouve ça vraiment super et je pense que ça s'est fait aussi avec leur expérience parce que ce soit Laurent ou que ce soit donc l'équipe de JL Onde de choc, et ben en fait ils ont aussi évolué avec l'événement. Quand je regarde les autres compétitions, je pense qu'il y en a qui stagnent, je pense qu'il y en a qui avancent. Tout dépend de la vision que le leader ou les leaders ils ont. En fait, c'est ça qu'on cherche dans un événement. On s'en fout un peu de la compète, on s'en fout un peu de tout ce qui va autour. Mais ce qu'on veut, c'est avoir cette espèce d'ambiance et ces souvenirs qui se créent.